Christ a toujours dit, 2 ou 3 témoins réunis en mon nom, je suis présent. Alors dans l'établissement de cette évangéliaire, je répète, il y a au moins les 52 dimanches de l'année, là-dedans, eh bien, il y a un petit comité de 4 ou 5 personnes qui s'est attelé à faire une traduction. Alors on a commencé, je crois, il y a longtemps, en 2003. 2003, voilà. Alors on a fait une traduction. Et puis alors, il est jamais là, notre Vincent Tanazar, non, bonjour, il prépare des agapes. Voilà. Alors il a participé à la traduction, et puis une fois qu'elle a été faite, il dit, elle vaut rien. Enfin, Saint-Vincent, il sera toujours comme ça. Mais enfin, il a traduit. Alors en même temps, il pose des bâtons dans les roues, ce qui est assez nécessaire de temps en temps pour poser des questions utiles. Alors, bon, on a publié un premier évangéliaire, maintenant on a fait une deuxième traduction pour améliorer, s'il est possible, la transmission du verbe divin et de la tradition, et puis du prophétisme et de la loi, disons, à travers la langue française, pour des gens comme vous, et moi, ainsi de suite. Alors, cet événement a été assez délicat, et nous sommes réunis assez souvent. Un d'entre nous a disparu, c'est le père Jean-François Bach, mais enfin il n'est pas très loin. Et ça a posé quelques questions. Donc je vous citerai un cas qui est donné par notre doyen sur les difficultés que la traduction peut poser. Alors ça c'est les 2 autres témoins de la traduction. Maintenant, vous êtes aussi les témoins. L'évangile rentre dans votre esprit et dans votre cœur, et vous devenez des témoins, c'est-à-dire ceux qui disent. Voilà. Vous savez, Napoléon a été en Égypte, non? Il est allé sur les pyramides, il a fait un grand discours. Alors il a dit, voilà, vous pourrez dire, soldats, vous pourrez dire, j'y étais. Alors c'est son grand discours. Eh bien, quand vous arriverez au paradis, tous, vous êtes les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous pourrez dire à Saint-Pierre, il vous ouvrira la porte, j'y suis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, voilà un petit exemple des difficultés qu'on a rencontrées. C'est à la fin du texte de la Théophanie, chez saint Marc, chapitre 1, 9 et 11. Vous savez ce que c'est que la Théophanie? C'est la traduction du baptême du Christ dans le Jourdain. Alors, qu'est-ce qu'on entend d'habitude dans la traduction? Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute... Ça y est, vous y êtes, hein? C'est ma complaisance. Alors, ceux qui se sont penchés sur cette question-là, ils n'ont pas du tout adopté cette traduction, mais ils ont dit « En toi, j'ai mis mon agrément ». Je ne sais pas si ça vous choque, ne vous choque pas, ça ne te plaît pas beaucoup. Mais sans aller jusqu'à l'option d'une traduction qui s'appelle la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, et qui dit autrement. Il dit « Il m'a plu de te choisir ». Le mot agrément, alors revenons à lui, illustre étymologiquement parlant, à la façon de l'icône, la parfaite union du Père et du Fils dans la parole de l'Esprit. En outre, ce mot nous a paru faire écho à l'ensemble du message du Christ, rappelant sans cesse qu'il est le Fils du Père et que qui connaît le Fils connaît le Père. Ce mot nous semble améliorer notre perception de l'ampleur de cette déclaration qui nous fait témoin de l'intimité sans faille de la parole créatrice. Appréciez comme vous appréciez. Voilà. Alors, le mot agrément a fait irruption. Mais il n'est pas prouvé que ce soit définitif. Je suis né en Angleterre. Et en Angleterre, c'était un petit peu comme en Allemagne, il y a une Bible de référence. Ça s'appelle le St. James's Version, la version Saint-Jacques. En Allemagne, il y a la version Luther, je crois, qui fait autorité. En Italie, je ne sais pas. Mais en France, on n'a jamais eu une traduction qui fasse autorité. Alors, pour nous, celle qui va paraître, c'est celle qui va faire autorité.
Mais vous serez tout à fait en droit de proposer d'autres choses qui arriveront, je crois, à ce comité de traducteurs qui se font les témoins. Alors rappelez-vous, vous voyez, toute l'écriture est révélation d'un côté et témoignage. Mais le témoignage est donné par ceux qui la reçoivent. C'est-à-dire par ceux en qui l'Esprit Saint veut inscrire, disons, sans qu'il y ait de lettres extérieures, disons, la présence divine et la pensée divine. Voilà. Ceci étant, ici on montrait quelque chose que Hélène a fait. Alors vous pouvez le feuilleter, vous l'avez peut-être déjà un peu vu. C'est tout à fait remarquable. Alors elle a fait ça par gentillesse, parce qu'elle aimait bien l'évêque Germain, mais elle aimait encore mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est alors elle voulait le magnifier. Alors elle a fait les deux, et elle a fait l'iconographie des différents moments, en commençant par, évidemment, la période de l'Avent. Savez-vous quand est-ce que nous pouvons considérer que notre année liturgique commence? Chez les orientaux, l'année liturgique commence chez les Grecs, chez les Russes. 1er septembre, c'est ça. Oui. Pour nous, je crois qu'on peut considérer que c'est la Toussaint. À peu près. On n'a jamais vraiment fixé ceci. Voilà. Mais en tout cas, l'évangélière commence par la Toussaint, et avec ici les 4 évangélistes qui se passent. Voilà. Alors peut-être Père Jean-Louis peut nous montrer certaines choses. Tu peux zoomer, Chantal, non? Comment? Tu peux zoomer là-dessus? Non, pour l'instant. Voilà. Mais c'est une chose sur laquelle j'insiste. Quand nous recevons l'Évangile, il nous nourrit, il s'inscrit en nous, et nous devenons des témoins égaux aux apôtres. Et nous entrons dans l'intimité divine. Nous sommes capables, comme disait Igor, de rendre compte. Pas toujours. On fera le montage après. Avec les... De toute façon, il n'y a personne. Il rajoute un dent. Ça y est? Publicité pour Epson. Les actions. Ah, voilà. Merci. Ça va venir. Epson, c'est le fils de Vette. Il faut passer, C'est une épreuve sportive. il faut s'incliner, il faut faire. Oui, c'est ça. Oui. Il faut toujours s'incliner devant le matériel. Vous savez, Parce ça qu'après, dépend. On avait vu tout à l'heure. Ah, Il il y avait y longtemps a que le quart d'heure lyonnais, le quart d'heure parisien, les gens arrivent en retard. Mais maintenant, quand on fait des conférences ou des exposés, il y a toujours le quart d'heure que j'appelle de la supplice de la technique. voilà, oui, c'est bien. Et souvent, c'est plus d'un quart d'heure. Le Père Jean-Louis prêche pour ça. Ça va tomber. Il est penché dans mon appareil. Mais on peut au milieu, là, vas-y, avance. Oui, on peut trouver. C'est mieux si c'est... Non, pas trop près, pas trop. Là, ça vient. Pas trop. Quoi? Faut pas que tu sois... Dans l'évangéliaire, Non, mais moi je veux ça. elle est née au Ça, ciel ils vont faire avant un accord d'avoir après. terminé, et elle a été jusqu'à la Oui, Pentecôte. je veux aussi le si Monseigneur parle. Hélène a eu la même chose que on disait tout à l'heure. Monseigneur Jean est né au ciel, a laissé une icône inachevée. Le Père Grégoire Krug est né au ciel, a laissé une icône inachevée. Hélène a laissé inachevée. Ce qui est une preuve d'équilibre, de mesure, parce que celui qui va achever l'histoire, c'est qui? Plus clair que ça, et pas forcément très bien. C'est bien. Alors, peut-être nous fermerons l'électricité. Oui. Oh, peut-être, oui. Alors vous verrez rien, si. Ça va vous empêcher de voir. Alors,
Allez. Ah oui, j'aurais dû les Je suivre. ne garantis pas que je peux commenter tout ça, parce que en fait, Oui. Non, ici, ce que je... a priori, celui-ci, c'est Saint-Luc. Ça, voilà. Vous savez qu'Hélène était à la tête de l'atelier Saint-Luc, et que Saint-Luc est un des... Il y avait combien d'évangélistes? Bouton 4. Combien? 4. C'est ça, voilà. Comme disait Pierre Kowalewski, quelquefois les anecdotes peuvent être amusantes. Vous savez que son portrait est là-haut. Hein. Moi, je croyais que j'étais Mikoyan, mais non, c'est Pierre Kowalewski. Et alors, il disait toujours les 4 évangiles. C'était un professeur éminent. Tu ne peux pas nous le montrer plus mieux? Non, non. Non. Alors, il faut vous rapporter un propos de Saint-Irénée. Vous avez lu le... Je crois que c'est au Contre les hérésies, dans le 5e livre. Il présente les évangiles, il y en a 4. Alors, il dit 3 d'une sorte et 1 à part. Alors, quels sont les 3 de la première sorte? Matthieu, Marc et Luc. On les appelle les synoptiques. Alors, dit Saint-Irénée, ce sont les évangiles du Christ homme, celui qui s'est fait homme. Oui. Alors il dit pourquoi? Parce que les 3 organisations humaines essentielles que l'homme a réalisées quand il a quitté le paradis, c'est les rois, les prêtres et les prophètes. La royauté, c'est tout le régime d'organisation de la vie politique et de la vie humaine. Les prêtres, c'est ceux qui invoquent le nom divin, et les prophètes, c'est ceux qui entreprennent toutes les activités. C'est pas uniquement, disons, l'entreprise divine, c'est toutes les activités humaines. Par exemple, fabriquer des points de bic, c'est prophétique. Parce que, bah oui, c'est une des activités humaines, c'est un prophétisme très secondaire. Voilà. Alors, il dit, comme dit Saint-Irénée, le Christ, quand il s'est enraciné du sein de Marie dans le monde, il est devenu vraiment homme, et il s'est fait quoi? Roi, prêtre et prophète. Donc c'est la plénitude des activités humaines qu'il a revêtues. Et ensuite, il y a 4e évangile, qui est l'évangile de Jean, et lui, c'est l'évangile, vous savez, l'évangéliste qui est représenté par un aigle. On a dit, c'est la part divine des évangiles, parce que le Christ, c'est l'aigle qui fond sur sa proie, ou Dieu qui descend sur la créature afin de la ramener vers les cieux. Intéressant comme idée. Voilà. Est-ce qu'on est remboursé sur cette évangélière parce qu'il y a toutes les pages qui sont bonnes. Vous savez, au Trisagion, chaque liturgie, tous les mercredis Ça, soirs. c'est une autre chose. Oui, mais ça, tous les dimanches. Ah, tu parles de Ah, Guillos, moins 20 pages ça, par c'est terre. la première édition. Et à la fin, j'ai plus rien à dire à l'endroit. La réponse à cette question, c'est que vous ne serez jamais remboursé. Il est abominable celui-là. Justement, ben, je crois qu'on fera mieux. Ah oui. Parce que François la religion. Il est prévu par François-Xavier Chaboche qu'il fera mieux et que l'édition sera le feu accompli dans les quelques mois qui viennent. Donc, Voilà, alors les 4 évangélistes. Bon, alors, ce que vous voyez, c'est dans cet évangile. Vous voyez bien là-bas? Oui. Alors, voilà, alors lui, c'est ça, je ne sais pas lequel. Matthieu. Non, Voilà, C'est un des 4. c'est un Un Matthieu. détail. Alors Matthieu, c'est lui qui a écrit l'évangile du Christ royal, enfin, non pas du nom, prophétique. Il est représenté par un ange, sur, vous savez, les 4 représentations essentielles. Celui de gauche, en haut à gauche. Voilà, celui-là, un ange ou bien un homme. Voilà, ce sera l'un des deux. Donc j'avance. Premier dimanche de l'Avent. Voilà. Alors vous voyez, comme Avec une lettrine. on fait une lettrine très belle. Et vous avez peut-être vu au début, c'est Anne Sacramento qui a fait l'écriture, la calligraphie, qui doit être une lettre caroline, je suppose. Je crois que c'est la lettre carolingienne. Je crois que c'est ce qu'on appelle de l'oncial. Ou de l'oncial. Je ne suis pas absolument Voilà, certain. c'est tout à fait possible. Alors, vous voyez ça. Donc on voit aussi des motifs en fin de page. Très joli. Là c'est agrandi, c'est très très beau. Alors vous voyez, c'est ce genre de motifs qui sont dans le décor.
on trouve souvent dans les icônes, ou sur les fresques, et ainsi de suite. Et Monseigneur Jean m'avait raconté qu'un jour, quand il était jeune homme, il avait participé à la fabrication d'icônes, vous savez, en métal repoussé, ce qu'on a vu tout à l'heure chez Ouspensky. Voilà. Alors qu'il pouvait faire un certain nombre de motifs. Il avait une sorte de concours, je crois, et qu'en une demi-journée, il avait inventé 1000 motifs différents. Voilà. Ça, c'est un peu anecdotique. Bien, tu continues. Deuxième dimanche de l'Avent. Voilà. Alors, le deuxième dimanche de l'Avent, ben, vous voyez, la signification, c'est Marie qui dit « Mon âme magnifie le Seigneur et mon Voilà, et âme. vous voyez le détail là, un petit peu plus proche avec Oui, c'est mieux comme ça. les oiseaux. Ouais, c'est mieux. Troisième dimanche, avec la lettre E, qui devait y avoir en ce temps-là. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est pour ça qu'il y a un E. Oui, alors c'est intéressant de rappeler que dans nos traductions, on a parfois été obligé de tenir compte de l'iconographie, de l'illustration pour ne pas toujours commencer exactement le texte par « en ce temps-là », ce qui est presque Oui, habituel. parce que ça crée des hiatus terribles quelquefois. En ce temps-là, je sais pas, on ne dit pas des Juifs descendus de la montagne, mais les apôtres disaient des choses, c'est ridicule. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Le Christ lui-même. Oui, oui. Au milieu d'une page d'évangile, qui fait peut-être 30 lignes, et puis un petit Christ au milieu de la page. Saint Luc, évidemment. Donc Saint Luc, c'est lui qui a écrit l'évangile du Christ, prêtre, sacerdotal. Une autre lettrine E, quatrième dimanche de l'Avent. En ce temps-là. Voilà, une page complète. Le cinquième dimanche de l'Avent, c'est demain. D'ailleurs, Avec un V. Voici le témoignage. reste là-dessus. Oui. Non, reste là-dessus. Ce matin,